Bonjour et bienvenue à la plateforme Ekelas. C'est Veshevi Bidimanenga, professeur de cours en caractère pédagogique. Actuellement, nous sommes dans la branche de la pédagogie générale, d'où nous allons parler sur les grands pédagogues. Nous savons bien que dans cette leçon, on allait commencer par les pionniers ou novateurs de la pédagogie pour aboutir par les grands pédagogues modernes. Et ici, on a englobé ainsi que les pionniers et les grands pédagogues modernes. Parmi ces grands pédagogues, nous avons Socrate. Socrate, c'est un philosophe du IVe siècle. Pourquoi nous parlons du IVe siècle? Parce qu'il est né à 470, mort à 399. Son œuvre, c'est la méthode socratique. Cette méthode socratique est aussi appelée la méthode interrogative. Socrate utilisait cette méthode pour expliquer sa devise qui est « connais-toi toi-même ». Mais dans cette méthode socratique, nous avons deux méthodes à l'intérieur. Nous avons la maïeutique et l'ironie, d'où Socrate utilisait la maïeutique pour amener ses interlocuteurs à découvrir la vérité par eux-mêmes, par des petites questions. Parmi ses disciples, parce que Socrate n'a pas écrit, nous connaissons l'histoire de Socrate grâce à ses disciples, d'où nous avons Platon. Platon est né à 428, mort à 348. Son œuvre, c'est le monde des idées, ou système réaliste. Donc, il lui parlait du monde des idées. Et le point C, nous avons François Rabelais. François Rabelais. Avec Rabelais, il est né en 1494, mort en 1553. Il a parlé de la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que l'enfant n'est pas une vase qu'on doit remplir, mais un feu que l'on doit allumer. Il a parlé aussi de la tête bien pleine. Et le point 2, nous prenons Jean Amos Comenius. Jean Amos Comenius. Comenius, c'est un philosophe et pédagogue allemand du XVIIe siècle, né en 1592, mort en 1670. Il a parlé d'une méthode là où prôner une méthode, ce qu'on appelle la méthode intuitive. La méthode intuitive. Son livre célèbre, c'est La Grande Didactique, qui provient de la didactique Amania, qui veut dire la grande didactique. Voilà. Nous prenons le point E, Michel de Montaigne, ou Michel Montaigne. Montaigne, né à 1533, mort à 1592. C'est un philosophe et pédagogue français d'origine italienne, naturalisé français, du XVIe siècle. Il a dit ceci: mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. C'est quoi ce qu'on appelle une tête bien faite? Une tête bien faite, c'est une tête qui retient ce qui est essentiel. Cette tête prend que ce qui sont essentiels et clairs. Tandis que la tête bien pleine, c'est une tête qui retient tout, sauf rien. Donc, cette tête retient tout, sauf rien. Nous continuons avec les grands pédagogues. Nous prenons ces pédagogues en pionnier, en novateur, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, c'est un pédagogue du XVIIIe siècle, pédagogue et philosophe suisse. Son livre célèbre, c'est Les Mythes de l'éducation. Lorsqu'on parle de Les Mythes de l'éducation, c'est un livre posthume. Lorsqu'on parle de livre posthume, c'est un livre publié plutôt après la mort de l'auteur. C'est tout un naturaliste qui prend de l'éducation tout entière, respecte la nature originale de l'enfant et empêche des influences de la société. C'est-à-dire, l'enfant naît bon, mais la société le corrompt, ou la société l'a corrompu. Il est le père du pédocentrisme, c'est-à-dire l'enfant au centre de l'éducation. Pédocentrisme veut dire l'enfant au centre de l'éducation. Donc, c'est grâce à Rousseau que nous plaçons actuellement l'enfant au centre de l'éducation. Nous prenons le point G,
Édouard Claparède. Ici, maintenant, nous sommes dans les grands pédagogues modernes. Lorsqu'on parle des grands pédagogues modernes, ce sont des pédagogues-là qui ont soutenu la pensée de Rousseau en plaçant l'enfant au centre de l'éducation. Édouard Claparède, c'est un pédagogue, un psychologue, médecin du 19 et 20e siècle. Il est de la nationalité suisse. Il fut disciple de Jean-Jacques Rousseau. Son étude sur le développement de l'enfant lui a permis de découvrir la loi d'adaptation fonctionnelle. Donc, il a parlé de l'adaptation fonctionnelle ou l'éducation fonctionnelle et il est l'auteur de l'école sur mesure. L'école sur mesure. Lorsqu'on parle de l'école sur mesure, c'est l'école qui est adaptée au niveau de chaque apprenant en disant qu'il n'y a pas des individus qui sont identiques, d'où nous devons instaurer l'école sur mesure, dans l'école adaptée au niveau de chaque apprenant. Nous prenons le point H, John Dewey. Dewey, né en 1859, mort en 1952. C'est un philosophe et pédagogue américain du 19 au 20e siècle. Sa doctrine, c'est le pragmatisme ou l'instrumentalisme. Lorsqu'on parle de pragmatisme, le pragmatisme vient du mot praxis en grec qui veut dire action. Donc, lorsqu'on parle de pragmatisme, là-bas, nous voyons les actions ou soit on peut parler de la pratique et non la théorie. Il privilège l'action devant toute chose. Sa doctrine ou soit son procédé de l'enseignement, c'est le procédé de learning by doing. Vous allez voir, le learning by doing, c'est en anglais parce qu'il est aussi de la nationalité américaine. Learning by doing qui veut dire apprendre en agissant ou en faisant. Donc l'enfant doit apprendre en agissant. Donc pour une connaissance et surtout la maîtriser, l'élève ne doit pas se contenter d'écouter les maîtres et de les voir agir. Donc l'enfant aussi doit pratiquer. Il faut qu'il y ait aussi de la pratique. Il touche, il manipule lui-même. Donc c'est ça ce que John Dewey nous a prôné ou nous a parlé. Continuons avec les grands pédagogues modernes. Nous prenons le point U, Ovide de Grolly. Il est de la nationalité belge. C'est un médecin et psychologue du 19 et 20e siècle. Comme médecin, il a publié de l'hérédité. Comme psychologue, il a parlé de la méthode globale. Et comme pédagogue, il a parlé de la méthode des centres d'intérêt. C'est la concentration de l'enseignement des différentes branches autour d'une idée, d'un sujet, donc l'idée est de captiver l'élève. Voilà. Là-bas, on dit ceci, on allait dire ceci. Lorsqu'on parle de la méthode des centres d'intérêt ou les méthodes des centres d'intérêt, ces méthodes-là se basent où? Là-bas, la leçon ou les leçons doivent se baser sur un seul thème. Par exemple, comme dans une journée, l'enseignant doit enseigner 6 leçons, d'où son thème c'est la mangue, par exemple. Donc, cela veut dire que dès la première leçon jusqu'à la dernière leçon, l'enseignant doit utiliser que la mangue. Si vous allez enseigner les dessins, vous allez dessiner la mangue. Si vous allez enseigner la mathématique, les comptages, vous allez compter à l'aide des mangues. Nous prenons le point J, Alfred Binet. Binet, c'est un psychologue du 19 et 20e siècle. Il est le père de la pédagogie expérimentale. Il est le père de la pédagogie expérimentale. Il a aussi inventé un test psychologique sur l'intelligence, ce qu'on appelle les quotients intellectuels. Il a inventé un test psychologique sur l'intelligence, le QI, qui veut dire quotient intellectuel. Nous savons déjà la formule pour calculer le quotient intellectuel. Nous avons âge mental multiplié par 100, le tout divisé sur l'âge chronologique. Nous prenons le point K, Maria Montessori. Elle est née en 1870, morte en 1952. Il est d'origine italienne. La première femme diplômée de Rome du 19 au 20e siècle. Elle fut célébrée à cause de sa notion de la période sensible.
qui est un moment favorable de la vie où l'enfant atteint son développement organique et mental. Voilà, nous sommes presque à la fin. Nous prenons Jean Piaget. Piaget, c'est un biologiste et psychologue. Il est aussi épistémologue suisse du XXe siècle. Sa contribution est très grande dans les domaines de la psychologie de l'enfant, sur le développement de l'intelligence enfantine. En bref, c'est un être actif. Piaget mis à jour les méthodes actives. Alors, lorsqu'on parle de méthode active, c'est une méthode qui sollicite l'effort personnel de l'apprenant. Nous prenons Robert Dortres, c'est un sociologue et pédagogue suisse du XXe siècle. Il conçut les fiches scolaires comme moyen pratique permettant à l'enseignement individualisé d'améliorer son rendement. Lorsqu'on parle de l'enseignement individualisé, c'est un enseignement adapté au niveau de chaque apprenant. Et enfin, nous avons Frédéric Skinner, né en 1904, mort en 1990. Son rapport, c'est l'enseignement programmé. Skinner a parlé de l'enseignement programmé. Il a insisté sur les renforcements pour créer la maturation. Son courant, connu sous le nom de la pédagogie cybernétique, la pédagogie cybernétique à cause des machines à enseigner. Merci d'avoir suivi notre leçon. Restez toujours branchés pour les prochains sujets.